La Bible est-elle violente? Eh bien, à cette question, je répondrai qu'il faut tout de suite distinguer l'Ancien Testament, qui est la préparation, la lente préparation de l'humanité à la venue du Christ, et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est violent, on ne peut pas le nier. Il est même beaucoup plus violent selon où on se situe dans le temps que le Coran, qui pour sa part ne contient que des lois de la guerre telles qu'on les voyait à l'époque des frères Maccabées, c'est-à-dire après la conquête des Grecs, donc bien tardivement dans le peuple juif. Si on compare au livre de Moïse, ce sont des commandements de conquête militaire d'une terre et de génocide complet de la population, femmes, enfants et biens matériels compris. Alors évidemment, pour une personne qui commence à lire la Bible depuis le début, eh bien, à un moment donné, forcément, elle va s'arrêter. Et en particulier, par exemple, sur la grande guerre civile qui est racontée au livre des Juges. À partir du chapitre 19, alors que Israël était sous forme de tribu, eh bien là, il ne sera pas tant scandalisé par la guerre qui se passe entre toutes ces tribus qui sont d'un seul peuple, mais surtout par le comportement vis-à-vis des femmes. Puisqu'on y voit un homme qui, pour ne pas être violé par d'autres hommes, tout simplement leur livre sa jeune femme, en pâture, et après provoque la vengeance. Moïse lui-même est extrêmement violent. On pense que, habituellement, c'est un saint. Oui, il est un saint actuellement, il est apparu avec Jésus à la transfiguration, mais à l'époque, il ordonne tout simplement d'empaler ses adversaires de son propre peuple qui lui ont résisté. C'est raconté dans le livre des Nombres au chapitre 25. Alors, comment aborder cette violence? Je dirais qu'il y a deux manières. Il y a d'abord la manière dont le font les musulmans avec leur théologie fondamentale. Selon eux, le Coran a été révélé parfait à Adam et Ève, à Moïse, à Abraham. Et ensuite, les livres ont été falsifiés, mais le Coran a été révélé parfait tel qu'il l'est actuellement avec Mohammed, et donc avec sa violence. Donc globalement, pour le Coran, la révélation est celle-ci, une révélation parfaite et une chute par falsification. Une révélation parfaite et une chute par falsification, y compris avec Jésus. Et c'est pourquoi les musulmans disent que Jésus n'a absolument pas interdit la lapidation des femmes adultères. Ils affirment que ce texte, où Jésus l'interdit, en disant que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, est un faux. Eh bien, ce n'est pas du tout de cette façon-là que les chrétiens, et en particulier les catholiques et les orthodoxes, voient les choses. Voilà comment s'est passée la révélation. Au début, ici, il y a une perfection de révélation, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et l'Église affirme que c'est une histoire en partie réelle. En tout cas, ils ont existé, c'est le premier homme et la première femme. Et puis il y a eu la chute originelle, avec une dégradation profonde. Ici, on en est à peu près à la période du déluge. Et ensuite, la Bible raconte le lent chemin par lequel Dieu va affiner le peuple. Et donc, quand on tombe sur des textes de violence, il raconte simplement ce qu'était l'homme, alors que Dieu n'était pas venu sur terre pour se révéler dans sa perfection. Il faut donc lire l'Ancien Testament, non pas comme étant la perfection de la révélation de Dieu, mais la perfection de la révélation par laquelle Dieu purifie le cœur de ceux qui sont méchants, et y compris notre propre cœur, parce que c'est pareil pour nous. Nous partons souvent du mal, avant d'être conduits peu à peu par l'expérience de la vie et l'apparition du Christ à la fin de notre vie, vers le bien parfait. Donc on le voit, l'approche catholique est totalement différente de l'approche de certains évangéliques protestants, qui eux donnent à la parole de Dieu dans l'Ancien Testament la même valeur que dans le Nouveau Testament. Non, le Nouveau Testament n'est pas violent. On pourra opposer un texte où Jésus raconte un conte qui se termine comme ça. « Quant à mes ennemis, dit le roi, qu'on les amène ici et qu'on les égorge devant moi. » C'est en Luc chapitre 19, verset 27. Eh bien, ce texte-là est un conte, une histoire, un conte de fées pour illustrer quelque chose. Jamais cette violence-là, Jésus ne l'a appliquée et n'a demandé de l'appliquer, bien évidemment.